Bonjour, je vous l'avais dit en continuant à travailler sur les figurines de Warhammer 40 000 Conquest, que ces Space Marines, j'aimerais bien les présenter dans un diorama. Je vous avais présenté un dessous de plat en liège que je tenais à percer et à transformer donc en base de diorama. J'ai retrouvé, comme vous l'avez eu peut-être en image sur la vidéo, l'élément auquel je pensais et qui selon moi serait parfait pour ce projet. Et bien le voilà. Il s'agit en fait d'un morceau de vaisseau. C'est un diorama qui était en plusieurs morceaux, qui était proposé par Games Workshop il y a des années. Il me semble que ça s'appelle le Aquila Lander. J'ai été assez déçu en voyant l'image de l'engin qui n'était pas en épave. Sincèrement, je m'attendais entre guillemets à plus impressionnant que ça. Ça ressemble à pas grand chose en fait. Et c'est quand même assez sympa d'avoir trouvé ces éléments. Il se trouve qu'en fait, j'ai justement cette ruine, ce morceau de diorama en double, parce que ça fait partie des choses que j'ai trouvées au fil du temps en vide-grenier. Je vous ai dit et indiqué qu'il fallait vraiment faire les vide-greniers, notamment là en ce moment en septembre et début octobre. Faites des vide-greniers, vous pouvez tomber sur des choses comme ça. Ne partez pas du principe que vous ne verrez que des trucs récents ou hyper vieux ou hyper chers, on ne sait jamais. Et voilà, donc l'occasion fait le larron. J'ai retrouvé ces éléments, j'en ai mis un là sur ce socle en liège, et j'allais donc me proposer de vous montrer comment j'allais modifier ça, et peut-être montrer comment surtout j'allais procéder à la mise en valeur de ces joyeuses figurines. D'ailleurs, j'en profite pour vous les remontrer parce que j'ai refait encore un petit peu de patine dessus. J'en suis toujours aussi content. J'ai repris certaines peintures, j'ai repris le doré surtout, et j'en suis toujours aussi satisfait. Les fameuses décalcos, eh ben, je suis parti du principe qu'ils sont en pleine campagne de combat ou quoi, donc ils ont le droit de se faire taper dessus, et surtout d'avoir donc les insignes sur leurs épaules d'être un petit peu abîmés. Et vous voyez que une fois sec, ça passe avec l'assouplisseur. Et surtout j'ai mis dessus du vernis mat, et ensuite j'ai fait donc encore un petit peu de patine, de brossage à sec avec une peinture Technicolor de chez Citadel, qui est la Zandrideuse, je crois, je sais plus comment ça s'appelle ce machin. De toute façon, c'est toujours avec des noms imprononçables, mais voilà, vous voyez, ça rend vraiment pas mal. Et donc je compte vraiment faire des trous dans le sol pour pouvoir les placer dedans, comme ça en plus ça va les stabiliser. Malheureusement ça sera pas là où j'avais prévu avant, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Le truc là justement, on en profite, c'est que vous voyez que je suis très content d'avoir retrouvé ça, mais cette épave a un défaut majeur, c'est que là c'est vide, il n'y a rien. Pour faire le diorama correctement, il me faut soit compléter les débris, soit trouver un moyen de, je sais pas moi, faire sortir une créature de là-dedans. Le problème c'est que bien qu'abonné, je n'ai toujours pas le numéro 2 ni le numéro 3 que j'attendais donc de la collection Hachette Warhammer 40 000 Conquest. Ça c'est quand même un peu embêtant, et surtout pour l'instant je n'ai pas retrouvé non plus les autres figurines que j'ai de ce jeu. Donc je sais que j'ai éventuellement des trucs que j'aurais pu mettre sortant de cette épave. Reste que pour l'instant j'ai pas totalement décidé si c'était une épave récente ou ancienne. Si c'est ancien, je pense que je n'hésiterai pas à non seulement faire des détails à l'intérieur du cockpit ici, en passant justement par là. Je pourrais mettre déjà un cockpit, mais dans le cockpit je peux très bien mettre le cadavre transformé en squelette d'un pilote. Ici aussi, là, je sais pas à quoi ça ressemble ce truc là, je sais pas si c'est pour le copilote, je sais pas si c'est pour une arme, je pense que c'est certainement pour un truc armé. Je peux éventuellement aussi remplacer ça carrément par une tourelle, hein, pourquoi pas. Reste que donc pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais faire sortir une créature. Si c'est le cas,
je vais peut-être essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus dynamique, avec justement des débris qui sortent par là, avec les créatures qui s'extirpent de cette épave pour attaquer nos amis Space Marine. Donc on va voir. On va voir. Reste que pour l'instant, je suis très content. J'ai collé, déjà, j'aurais peut-être pas dû l'engin là sur le socle. Maintenant, de toute façon, comme c'est du liège, outre que je vais faire des trous là-dedans assez facilement, je peux aussi de toute façon faire un trou là-dedans pour accéder plus facilement à l'espace cockpit si je veux. Hein, voilà, c'est pas obligé, puisque de toute façon je ne mettrai pas ce machin là tel quel, je mettrai ça ensuite sur un socle en bois. Hein. Le liège ne va que me servir à faire entre guillemets le sol. Et d'ailleurs, pour faire des trous là-dedans et faire des trous ronds, je vais vous montrer un outil que j'ai trouvé à Action qui est pas mal. Il est écrit Circle Cutter, donc en fait c'est ni plus ni moins qu'un compas si vous voulez, avec des au lieu d'avoir quelque chose qui est écrit, des lames. D'ailleurs il y a des lames de rechange à l'intérieur. J'avais à peu près peu ou prou le même genre de choses quand j'étais encore au lycée. Pour ce que j'avais à faire au lycée, c'était pas génial. Par contre là ça va être parfait, parce que même si rien ne m'oblige à faire un trou parfait, j'aimerais bien quand même faire quelque chose de propre. Et c'était pas bien cher, je crois que c'était peut-être 1 euro, 1,20 €, un truc comme ça. Voilà, ça vous sera toujours utile. Si c'est pas pour faire des trous là-dedans, parce que de toute façon, il faut bien le comprendre, ça ne pourra pas faire un trou là-dedans immédiatement. En tout cas, ça sera propre d'un côté, pas nécessairement de l'autre, mais c'est parfait pour faire des cercles dans du papier, dans du ruban de masquage par exemple. Vous aurez peut-être besoin de faire ce genre de choses. Vous pouvez donc l'utiliser pour du papier, pour du ruban de masquage, pour des pochoirs. Alors évidemment, on peut faire ça avec une paire de ciseaux, hein, c'est pas un problème, une bonne lame ou quoi, mais voilà. Ça coûte pas bien cher, donc si ça vous intéresse, sachez que c'est en vente actuellement à Action. C'est la première fois que je l'y voyais, donc voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, comme je le dis souvent. Et sinon, puisqu'on en est aux derniers achats de ces derniers temps, donc là à Nose, par contre, non pas à Action mais à Nose, j'ai encore trouvé des petites pierres, des gravillons de décoration, on va dire. C'était à 50 centimes, c'est d'un verre pomme soutenu, mais je me suis dit que pour une planète étrangère, ça peut le faire. Bon, malheureusement ici, là, c'est fait avec plutôt, comment dirais-je, un sol quasi martien, donc je vais rester sur cet aspect-là, mais c'est juste pour vous dire que voilà, vous pouvez acheter pour pas cher des petits éléments de décoration comme ça qui vous serviront toute votre vie. Voilà, c'est à moins de faire des tables énormes si vous faites des jeux comme ça de Warhammer. Je pense que de toute façon, ça c'est le genre de choses, ça vous tiendra une éternité. Et à 50 centimes quand même, pourquoi se priver de ça? Donc voilà, c'était juste les petits conseils et le petit mini bon plan du moment. Maintenant, on va passer à ce que je prévois de faire pour ce diorama et les éléments de récupération que j'ai mis de côté. Alors pour le cockpit, je ne me fais aucun souci. Pour des cockpits à peu près ou un 48, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai largement de quoi faire. De toute façon, il n'y a aucune nécessité de prendre un vrai cockpit de maquette, mais il se trouve que j'en ai, donc on va en profiter. Maintenant, ça peut se fabriquer assez facilement, limite avec mes fameuses touillettes à café. Ça serait fait en 2 coups de cuillère à peau, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Donc ça c'est pas un problème. Par contre ici j'aimerais bien quand même garder à peu près la même idée de débris, de forme, et donc du coup j'ai pris dans mon coin à, comment dirais-je, j'ai un coin où je mets en fait tout un tas d'objets que je trouve dehors ou qu'on me confie, et que je peux utiliser au fur et à mesure. Et là par exemple je suis retombé sur ces éléments là que m'avait confié l'ami Laurent. Coucou Laurent. Ça en fait c'est des morceaux en fait de dalles d'écran plat de télévision. Laurent travaillait dans un service après-vente
et c'était le genre de choses qui étaient jetées d'habitude, et il les gardait, et il a raison, parce que vous voyez quand même ça a des formes quand même très intéressantes, et ça pour faire des éléments ici de ce vaisseau ou quoi, ça serait juste parfait. J'ai ici aussi de l'aluminium d'une certaine épaisseur que j'ai pris tout simplement sur une bouteille de vin blanc ou de champagne ou je sais pas quoi, qu'on m'a confié à l'occasion d'une fête, et donc j'ai récupéré ça parce que ça c'est toujours utile pour justement rajouter ici par exemple des tôles de métal qui sont tordues ou quoi, ça rajoutera encore au réalisme de la scène, pourquoi pas, pourquoi pas. Et sinon, dans ce petit sachet, j'ai mis différentes choses qui pouvaient éventuellement servir. Alors là, pas directement comme ça, mais coupé en morceaux. Il y a des éléments qui peuvent éventuellement servir à compléter encore une fois les débris. Ça, c'est un truc électrique que j'ai trouvé dehors tel quel. Ça serait trop lourd, mais une fois démonté, je pense que là, on a des éléments qui seraient parfaits à mettre par là. Là, c'est un truc de vêtements, vous l'avez reconnu, mais là encore, c'est un morceau de plastique qui pourrait être utilisé ici. Ça, c'est quelque chose que je pense vous montrer aussi bientôt pour de la récup de tous les jours, j'allais dire, pour faire des hangars, pour faire des usines, pour faire ce que vous voulez, même des lampadaires. Et ben là éventuellement, là aussi pas directement parce que sinon on reconnaîtra la pièce, mais en morceaux ça peut ajouter des débris manquants ici. Sinon, mes fameuses touillettes à café, indétrônables touillettes à café, là c'est cet élément là qui m'y a fait penser, donc encore une fois pourquoi pas. Ici j'ai d'autres touillettes à café dans le même genre. Là j'ai une cuillère qui sert à remuer le McFlurry, je crois, au McDo. J'avais récupéré ça essentiellement pour ça, ça me faisait penser à un siège de pilote ou un 20e ou un 12e, et je me suis dit que là, cet élément là, ça pourrait éventuellement compléter ici, astucieusement placé, ça pourrait être pas mal. Donc voilà. C'est des idées comme ça pour les éléments à rajouter sur cette épave, mais on n'en a pas fini parce que j'ai récupéré des petites choses pour faire le sol autour. Alors, dans ce carton qui était un carton donné par SNCF Assistance à un moment où il y avait eu de très gros retards sur les trains, ça arrive de temps en temps, ils nous avaient livré des paniers repas. Et là-dedans, j'avais mis les restes de très vilains arbres que j'avais eu d'ailleurs je crois avec la collection Seigneur des Anneaux, si vous avez connu, et j'avais coupé les sapins qui ressemblaient à rien pour qu'ils ressemblent à éventuellement quelque chose. Je sais plus exactement à quoi ça m'avait servi, mais ça m'a servi, et donc du coup là vous voyez que il me reste des débris qui pourraient être des branches, qui pourraient être des trucs, enfin pour moi ça fait absolument pas quelque chose de terrestre, hein. En tout cas pas quelque chose qu'on connaît, et je me suis dit que pour mettre des petits morceaux de végétation ici et là, ça serait pas mal, même sur un sol rouge avec ce vert, ça peut ressortir pas mal. Mais c'est pas ça que j'ai mis là-dedans qui est surtout très intéressant, c'est que là j'ai remis les pieds sur une pièce qui était en chantier, et il y avait des morceaux comme ça de plâtre, de ce qu'il y avait sur le mur qui était en train d'être travaillé, et j'ai récupéré quelques beaux morceaux. Alors là ça va pas servir immédiatement ici, mais il y a d'autres choses là qui peuvent servir pour éviter d'avoir un sol complètement plat. Donc je m'amuserai à coller ces petits débris ici et là, c'est-à-dire que d'un côté ça fait vraiment rocher, éventuellement ça peut faire, vous savez, ces pierres qui servent pour l'école, enfin ça servait pour l'école avant, c'était les ardoises, et donc ça peut rappeler ce genre de choses. Mais bon, en plus ça a un côté plat de toute façon, donc c'est parfait à mettre sur une surface plate comme ça, et de l'autre côté ça ne l'est pas plat, donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai là aussi mis des choses de côté, mais je me servirai très certainement d'autres petits rochers pour mettre un petit peu de variété sur ce sol. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne pour ce projet de diorama avec ces Space Marines récupérées sur la collection Hachette numéro 1 de Warhammer 40 000 Conquest.
Écoutez, j'espère que cette petite présentation de ce projet, qui pour moi sera fort simple, vous a intéressé, que ça va vous donner éventuellement des idées. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, merci à vous de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur PayPal et Tipeee. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce projet.